Bonjour à tous, il ne vous a pas échappé que depuis le début de l'année, l'indice européen fait mieux que le S&P avec une hausse de 10% alors que le S&P se contente de 7%. Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas un tel écart entre les indices européens et les indices américains. Alors pourquoi une telle évolution? Tout d'abord, la montée du populisme que l'on croyait inéluctable n'a pas eu lieu, défaite en Autriche, défaite aux Pays-Bas, défaite en France avec victoire d'Emmanuel Macron. Et aux États-Unis, du côté de Trump, c'est un petit peu plus compliqué, avec toutes ces rumeurs autour du FBI, toutes ces rumeurs autour de son rôle vis-à-vis de la Russie, autour du rôle de son gendre Jared Kushner vis-à-vis de la Russie. Bref, on a le sentiment que les investisseurs sont beaucoup moins inquiets d'un point de vue politique sur la zone euro et un petit peu plus inquiets sur la zone américaine, les États-Unis notamment. Autre élément, ce sont les indicateurs européens qui sont bien meilleurs que les indicateurs américains. On est sur une croissance de 1,6 à 1,7% sur la zone euro, alors qu'aux États-Unis, on a fait 1,2% de croissance sur le premier trimestre, un chiffre révisé à la hausse par rapport aux 0,7%, mais qui reste tout de même assez faible. Du coup, il y a une certaine dynamique sur la zone euro. On a eu par exemple ce matin une confiance des ménages en France au plus haut depuis 2007, c'est-à-dire depuis 10 ans, et des indicateurs européens qui, les uns après les autres, sont bons, sont meilleurs. On a le sentiment que les investisseurs internationaux viennent plutôt sur la zone euro et délaissent un petit peu les États-Unis. Alors, est-ce que cela peut continuer? Bien évidemment, sauf qu'on commence à rentrer dans des niveaux de valorisation assez élevés. Alors qu'il y avait 4 à 5 points d'écart entre la valorisation des entreprises américaines et des entreprises européennes il y a encore un mois et demi, maintenant c'est assez proche puisque le S&P a un PER de 18 à 19, alors que sur l'Europe on est sur un PER de 16 à 17, ce qui veut dire qu'il n'y a plus grand-chose à gagner, sauf si on avait une forte amélioration de la croissance des bénéfices des entreprises européennes dans les prochains mois. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent parce qu'on n'est pas du tout dans la période des résultats. Le mois de juin promet d'être assez calme d'un point de vue microéconomique. Par contre, on aura deux réunions importantes. Réunion de la BCE le 8 juin, assez discutée parce que certaines voix s'élèvent pour commencer à dire que la BCE devrait changer de politique monétaire et la rendre moins accommodante en raison de la robustesse de la zone euro. Et puis 13 et 14 juin, la Fed qui devrait augmenter ses taux d'intérêt, mais cette éventualité diminue parce que certains investisseurs se disent qu'au vu de la faiblesse de l'économie américaine actuelle, faiblesse peut-être ponctuelle, mais faiblesse quand même sur laquelle il faut réfléchir, et bien certains investisseurs commencent à se dire qu'il n'y aura peut-être pas de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc en résumé, une zone euro qui se porte de mieux en mieux et quelques inquiétudes quand même sur la zone américaine, c'est-à-dire les États-Unis. Voilà, très bonne journée à tous.